C'est pas qu'il y a une clarté qui arrive au bout d'un moment. C'est comme si en fait ça c'était sûr que c'était bon, et ça c'était sûr que c'était pas bon, et donc l'erreur c'est de vouloir forcer ici pour faire des liens, parce que ça dit non, donc il faut surtout pas les faire. Sinon en fait ça va tout détruire, ça va même exploser ces zones-là. Mais l'erreur aussi, c'est de se dire, bah comme là c'est mauvais, on va dégager tout ça. Et c'est une énorme connerie aussi, parce qu'en fait c'est fait pour être là ça. Donc c'est pour le coup avoir vraiment deux pôles à l'intérieur. I'm chasing a future out of the past. If I live to see it, if the day ever comes, when the bells all ring and the work is done, I'll stand on the hill. Ouais, je voulais vous partager un peu plus sur la vidéo que j'ai faite là, aimer fort, être déphasé et se rencontrer. J'ai approfondi là-dessus, peut-être plusieurs choses que je voulais dire. Ça pourrait... en fait, c'est quand on est en phase tout en étant en déphase avec quelque chose, quelqu'un. Ça pourrait concerner une opportunité financière. Ça pourrait être un projet quelconque en fait. Ça pourrait être une relation, donc ça peut être amie, amoureuse, ce que vous voulez. Non, allez, je vais ajouter même le mot envie. Envie quelconque, comme ça on va être encore plus général. En fait, ce que j'ai commencé à sentir chez moi, je sais que c'est pas du tout le cas chez d'autres, donc vous verrez si ça fait écho ou pas. Mais en fait, j'avais l'image d'un manteau dans mon esprit avec une dizaine de boutons. Alors, je pense que c'est des manteaux qui doivent être assez rares, sauf si on les fait sur mesure. Mais si donc je fais 600, 700, 800, 9 et puis 10, voilà. Et puis ici, il y aurait peut-être... on va le faire comme ça, tiens. Hop. L'idée, en fait, c'est qu'entre vous et la personne, vous et le projet, vous et l'envie, il y a seulement des parties qui sont en phase, d'autres qui sont en déphasage. Et donc je vais simplifier, on va mettre les 3 derniers. Voilà. Et là, en fait, on est donc sur un oui. Et là, on est sur un non. On pourrait imaginer que on fait la moyenne de tout ça, on arrive finalement à quelque chose de bas en emphasage. Et puis ça veut dire non. Puisqu'effectivement, si par exemple on est sur une relation ou une opportunité ou peu importe, s'il y a plus de non que de oui, on va conclure que c'est non. Ça semble peut-être être ce qu'il y a de plus évident. Et puis d'ailleurs, c'était l'inverse. Si ça avait été là les oui et là les non, parce que bien sûr, ça pourrait être le cas aussi, peut-être qu'on pourrait conclure à ce moment-là que ce sera plutôt oui que non. Et en fait, ce que je voulais, là pour le coup, c'est vraiment vous dire, vous partager, c'est que là c'est 100% et là c'est 100% aussi. Ce qui fait qu'en fait, ça fait une sorte d'oscillation derrière. Entre
d'un côté le oui et de l'autre côté le non. Donc on n'est pas du tout sur une moyenne. On est vraiment entre deux pôles qui font ça. Et donc je suis pas au stade où j'ai un super recul pour expliquer le phénomène et dire quoi faire et tout ça. Je progresse, ça c'est sûr, mais voilà. Et c'est pas qu'il y a une clarté qui arrive au bout d'un moment. C'est comme si en fait ça c'était sûr que c'était bon, et ça c'était sûr que c'était pas bon, et donc l'erreur c'est de vouloir forcer ici pour faire des liens, parce que ça dit non, donc il faut surtout pas les faire. Sinon, en fait, ça va tout détruire, ça va même exploser ces zones-là. Mais l'erreur aussi, c'est de se dire, bah, comme là, c'est mauvais, on va dégager tout ça. Et c'est une énorme connerie aussi, parce qu'en fait, c'est fait pour être là, ça. Donc c'est pour le coup avoir vraiment deux pôles à l'intérieur. Alors moi, je connais bien hein, les désirs, les doubles désirs, les désirs opposés, je commence à connaître. Mais c'est pour ça que c'est intéressant, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui ne vivent pas ça. Mais en fait, c'est vivre avec le oui et le non sur un sujet donné. Alors ensuite, bah, dans la matière... Donc là, je vous donne aussi l'exemple du petit oui, du grand non, parce que là, on pourrait faire l'inverse, mais là, je vous le donne pas. Dans la matière, ce que ça va donner donc une oscillation émotionnelle entre ces deux pôles. Et puis en fait, ça pourrait donner un petit peu de oui, un petit peu de non en résultat, mais en fait, ça va surtout ne rien faire du tout. C'est-à-dire que c'est comme si c'était le non qui allait prendre un peu le dessus, et en fait, la chose ne se fait pas. Vous savez, en fait, c'est ça peut-être. Bah, j'approfondis un petit peu. Ce qui est vachement dur pour moi, mais ça va aller de moins en moins. Hein. C'est que quand vous oscillez et vous êtes ici, vous savez que vous êtes fait pour ça. Vous êtes fait pour la chose en question. La personne, le projet, l'envie, l'opportunité, on s'en fout. Et quand vous êtes là, vous voyez bien que c'est pas le cas. Et le mental, il a envie de dire, quand il est là, le mental, il a envie de dire, bon, bah, c'est bon, on va faire les liens ici. Et quand vous êtes là, le mental, il dit, bon, bah, c'est bon, on va laisser tomber ici. Non, 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 non. C'est les deux. Voilà. Et donc, c'est apprendre à avoir les deux pôles à l'intérieur. Ce qu'on pourrait aussi éventuellement même, on pourrait même, je dirais, nommer ça une tension. Il ne faut surtout pas conclure et essayer de choisir un camp. L'idée, c'est de laisser en fin de compte les deux communiquer pour voir ce qui se passe. Et là, j'ai pas encore beaucoup de recul pour vous dire ce qui se passe d'ailleurs. Juste qu'en fait, on peut avoir des énergies contraires et c'est ok de les avoir et c'est ok de les traverser et c'est ok d'être avec. La meilleure chose qui soit, c'est que ça bouge. Maintenant, il y a autre chose que je voulais vous montrer. C'est que, pardon, dans le cas donc, ça pourrait être tout ça, mais j'ai envie de parler d'une relation, là, ce sera plus simple. Voilà. On pourrait penser, en fait, en se retrouvant ici, on pourrait penser que la relation, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de points qui collent, quelques points qui sont un petit peu éloignés, mais quand même qui sont assez proches. Et donc, en fait, on a envie de foncer dedans. Mais en fait, ce qui se passe en réalité, c'est ça. Il y a des points ici, alors ça revient un petit peu à ce que je mettais là, où en fait vous avez quelques oui et beaucoup de non. Mais on pourrait compléter un peu ici. Hein. Voilà. Mais en fin de compte, vous avez quelques points ici. Et en fait, l'erreur, c'est de vouloir foncer comme un dingo là. Ah ouais. Alors que pas du tout. En fait, parce que là, ça va faire péter au contraire ce qui est ici, parce que vous forcez cette zone. Et en fin de compte, l'idée, c'est de reconnaître que il n'y a que ça, et donc c'est de venir faire la rencontre ici. Et là, c'est vraiment comme je dirais... c'est vraiment comme... une rencontre entre soi et soi, où par exemple on a très, je sais pas, moi par exemple, je depuis très longtemps, ça fait même
10 ans, 13 ans. Après activement, peut-être pas autant, peut-être que ça fait moins, mais je cherche à régénérer ma vue, je cherche à voir net, hein, quelque chose qui me peine encore beaucoup aujourd'hui. Et donc, on pourrait penser qu'il y a des oui de partout, alors qu'en fait, sur ma vue, je suis que là. J'ai 3 oui et j'ai 7 non. Sauf que si je pense que je suis comme ça, j'ai envie de foncer dedans. Et derrière, en fait, ça fait un énorme conflit en interne que je ne saisis pas. Donc je ne vais pas à la rencontre de moi-même, je force la rencontre, je force l'amour. Et en face, ça m'envoie chier. Donc là, en face, on parle de mon intérieur. Alors que si j'arrive à voir que pour ma vue, en fait, il n'y a qu'une zone de rencontre pour l'instant, et que j'ai besoin de me rencontrer en totalité, et de prendre le temps, voilà, on va prendre le temps de se rencontrer, et j'ai envie de dire, et ça me touche, qu'il ne faut même pas qu'il y ait un objectif ici. On va venir ici, on va reprendre rencontre, et on va ressentir pleinement cette zone. Et peut-être, et c'est même pas, voilà, ça doit se faire tout seul en fait, peut-être que ça va commencer à faire ça. Qu'ensuite on va commencer à avoir quelque chose qui resserre. Peut-être. Mais j'ai envie de dire que c'est même pas forcément l'objectif, c'est juste une possibilité pour peut-être arriver à ça. Mais sinon, peut-être que ça va rester effectivement comme ça. Hein, je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que l'erreur, c'est de penser que ces pôles-là, c'est marrant, depuis tout à l'heure, je vois vraiment un sexe féminin, c'est dingue. Là, en plus, je vois les ovaires maintenant. Ça doit pas être anodin du tout, cette histoire. Mais bon, je sens pas qu'il y a quelque chose de très très inspiré qui vienne là-dessus. Mais voilà, l'erreur, ce serait vraiment de penser que ça, ce soit ici. Et donc, ouais, super, on s'entend vachement, alors que pas du tout. On est méga éloignés. Et donc, il faut vraiment prendre le temps de se rencontrer là. Voilà. Donc, c'est OK d'avoir des pôles, je dirais, opposés. C'est OK de vouloir vraiment quelque chose. L'erreur, c'est juste de penser qu'en fait, il y a plein de oui, alors qu'il n'y en a que 3 sur 10. C'est juste qu'on n'est peut-être pas conscient qu'il y a tous ces noms-là. La matière va nous le dire, c'est ça qui est intéressant d'une relation, parce que la personne va nous envoyer des signaux à un moment donné. L'opportunité, ça pourrait être qu'elle merde, ou qu'elle n'est pas fluide, ou que les gens avec qui on est, ça fonctionne pas très très bien, ou que l'argent fonctionne, ça ne marche pas trop, le projet il est lent. Voilà, ça peut être des retours en fait qui arrivent, parce que c'est nous qui mettons les oui, c'est nous qui mettons les non. Donc si vous avez que des oui, normalement le truc devrait être extrêmement fluide, et si vous avez que des non, ça devrait être très très fluide aussi dans l'autre sens. Mais en fait, quand vous commencez vraiment à voir qu'il y a quelque chose qui n'est pas fluide du tout, c'est que vous pensiez que vous étiez là, alors qu'en fait vous êtes là. Et que donc, ces pôles-là ne sont pas du tout rencontrés. Donc l'idée, c'est de pouvoir sentir cette zone et de prendre vraiment le temps d'être avec et d'avoir beaucoup d'humilité en fait. Voilà l'amour que j'ai en interne entre moi et moi. Je n'ai pas du tout cet amour-là en interne entre moi et moi, j'ai seulement cette zone-là. J'ai seulement cette zone-là et non pas cette zone-là. Peut-être pas mal le sexe féminin, j'en sais rien. Enfin, moi, en tant qu'homme hétéro, parce que ça fait vraiment la rencontre la plus... dans mon cas, dans ma vision en tout cas, la rencontre la plus douce ou la plus lente, la plus respectueuse qui soit. Ouais, ça me plaît bien. Je trouve ça assez juste en fait. Même si ça n'a rien à voir, mais bon, c'est ce qui vient là, pourquoi pas. Donc voilà, peut-être le truc final, c'est ça, je me répète, c'est de sentez les zones où vous êtes en lien en interne et sentez les autres où vous n'êtes pas. Et ensuite accepter les tensions et les zones qui ne se rencontrent pas en interne, qui ne veulent pas pour l'instant se rencontrer, qui se détestent peut-être même. Et laisser les tensions bouger et respecter que ça se rencontre comme ça a envie de se rencontrer. Peut-être que ça deviendra ça, peut-être que ça deviendra plutôt un truc comme ça, avec quand même des zones, voilà. Peut-être qu'on se finira avec 3 non et 7 oui. Mais en tout cas, voilà. Respecter le rythme interne et respecter la rencontre interne. I'm chasing a future out of the past. If I live